Bonjour mes chers amis du signe du Bélier. J'espère que tout le monde va bien, que vous soyez bélier, pardon, Jean Bafouille ou ascendant Bélier. Vous êtes bienvenus sur ma chaîne Odile Tarot Jolie et je vous salue pour presque cette fin de l'automne. On va se glisser doucement sous le tapis de l'hiver, même si on n'y est pas encore complètement, on y va tranquillement. Et comme vous devez le sentir, voilà, c'est le frima de cette fin d'automne qui commence à arriver dans la gorge. Donc, soignez-vous bien, faites-vous des infusions de thym, de citron et de miel, tout ça bien chaud, évidemment, chaque jour, pour éviter un petit peu les refroidissements. Voilà, voilà. Alors, vous avez peut-être été voir sur ma chaîne la fin du mois, comment elle se présentait, cette fin du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Alors, la voilà, la maison 1 qui se précipite, et la maison 2 qui suit, et la maison 3 qui est prête. Alors, 4. La voilà, je crois qu'elle était là, on ne va pas l'enlever. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos partages sur la chaîne. C'est très, très important puisque c'est ainsi que la chaîne se fait connaître grâce à vous. Et puis on fera bien sûr le petit tirage, comme on l'avait dit, vers le début de l'année prochaine. Je pense qu'on sera sur les 3000 bientôt. Donc on refera un petit tirage au sort pour permettre à 4 gagnants d'avoir un petit tirage de tarot gratuit. Voilà mes amis. Maison 9. Alors vous savez que je travaille avec les maisons astrologiques. Les maisons sont vraiment les domaines de l'existence, les maisons astrologiques, les domaines. Voilà, chaque domaine a son petit lot de surprises pour chaque mois. Et ici, c'est le mois de novembre. Voilà. Allez. C'est parti. Alors, cette maison 1, qu'est-ce qu'elle va augurer pour nous, mes amis béliers? On est avec la papesse pour nous. C'est on va dire un partenariat avec la papesse pour le mois de novembre. Écoutez, à l'image du mois, d'ailleurs, le mois de novembre, ça fait 2, puisque 1 et 1, le 11e mois, 1 et 1 font 2, 2 c'est la papesse, ça tombe très bien. On a un petit cocooning, c'est-à-dire qu'on est en mode ne venez pas m'embêter, je suis bien posée chez moi, je n'ai pas envie qu'on m'ennuie. Alors pour ceux qui avaient décidé de faire un grand voyage, je ne sais pas, pour les béliers, c'est pas ce qu'il y a de mieux en ce moment. Ce qu'on leur recommandera, c'est que tous les actes soient posés avec réflexion, en tout cas sans précipitation, en réfléchissant à chaque fois vraiment posément. Prenez le temps de la réflexion, ne vous lancez pas dans des folies sans réflexion. Comme souvent le bélier a tendance un petit peu à le faire, on dit que c'est un signe instinctif, parce qu'il a un peu tendance à faire et à réfléchir après qu'il a fait, après qu'il ait fait ce qu'il a à faire. Et là, forcément, avec la papesse, on vous invite à prendre la respiration, prendre le temps de la respiration pour ne pas vous lancer à corps perdu dans quelque chose qui vous dépasserait, si vous voulez. Voilà pour la maison 1. On a peut-être aussi un projet à long terme qui pourrait ici arriver. On va regarder pour les projets, puisqu'on parle des projets. Alors, c'est un projet avec sous le signe, si vous voulez, de la passion. C'est un projet qui pourrait être quelque chose que vous avez mis de côté il y a longtemps et qui revient avec force. C'est en relation avec vos désirs profonds. Il peut y avoir un projet d'amour, mais d'amour passionné avec quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une personne avec qui on n'a pas voulu concrétiser quelque chose pendant longtemps et tout d'un coup, boum, ça prend feu. Et on décide de concrétiser, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, on va dire, dans le bon sens du mot. Donc c'est à la fois, c'est pas vous qui faites, c'est l'autre qui va faire à votre place. Vous voyez, c'est un petit peu ça, ce qu'on vous dit ici. Il y a aussi des projets, bien sûr, de vivre dans dans un nouvel endroit avec l'être aimé. Ça, c'est aussi de la passion. C'est vraiment comme par exemple un couple qui serait, par exemple, je ne sais pas, qui vit
à la campagne et qui voudrait aller à la montagne pour changer vraiment quelque chose qui vous porte depuis longtemps mais que vous n'aviez pas pu réaliser avant. Hein, c'est un petit peu... C'est un projet qui vient des tripes. C'est même pas du cœur, c'est vraiment des tripes. Hein. Donc ça va parler bien sûr à certains d'entre vous, hein, ça pourra ne pas parler à tout le monde. Si vous êtes bélier ascendant cancer, allez voir ce que dit bien sûr le signe du cancer, évidemment. Hein. Alors, pour votre maison 6, on a la tempérance. On va vous demander, mes amis béliers, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs dans le monde du travail, dans vos entreprises, dans tout ce que vous allez mettre en place dans votre quotidien. On va vous demander aussi, hein, ça va assez bien avec la papesse, d'y aller, mais d'y aller tranquillement, de ne pas vraiment précipiter les choses. Ce n'est pas le moment pour vous de vous tromper. Si vous vous précipitez, vous vous tromperez. C'est un petit peu ça que ça nous dit. Hein. Donc c'est vraiment à vous de gérer, on va dire ça comme ça, l'utile et l'agréable, mais aussi l'utile et l'inutile du coup. Hein. Et vous avez sûrement du tri à faire dans vos méthodes, j'ai envie de dire, de travail. Il y a de la méthode ici qui va être remise en question. Vous allez revoir à la loupe votre façon de fonctionner au niveau de votre travail et de vos activités si vous n'avez pas d'emploi tout de suite. Mais en tout cas, dans tout ce que vous faites, vous devez, je pense pour ce mois de novembre, revoir les choses à la baisse, revoir les choses à la loupe et observer si vraiment il n'y aurait pas des choses à améliorer. On a l'impression qu'on veut améliorer quelque chose ici. Hein. Le frein, mes amis béliers, qu'est-ce que c'est que ce frein? C'est le frein du mental. Ni plus ni moins, c'est le frein du mental. Avec le mental, vous le savez, on peut faire avancer les choses énormément, mais on peut aussi les freiner. Et vous le savez aussi, ça. Surtout un bélier. Vous le savez, le bélier, c'est la tête. Hein. Le bélier, c'est gouverné par la tête. C'est vraiment la couronne, l'aspect coronal, si vous voulez, des chakras, du chakra coronal. C'est ce qui concerne la tête, la pensée. Hein. On dit que souvent la pensée vient du cerveau et de la tête, n'est-ce pas? Donc là, le mental, il est en trop. Il indique un frein. Il indique que trop réfléchir, ce n'est pas bon. Or, je vous ai dit tout à l'heure, prenez le temps de la réflexion. Vous voyez la différence? Ce n'est pas une réflexion qui est mentale. C'est une réflexion du temps de pause nécessaire à quelque chose. C'est pour que les choses mûrissent. Ça mûrit, ça ne veut pas dire qu'il faut cogiter. On ne cogite pas pendant que ça mûrit. Vous laissez la graine mûrir, vous ne cogitez pas par-dessus le marché. Non. Vous faites confiance à la graine qui mûrit sans mettre votre petit rouleau, le petit ciboulot hein, qui fonctionne et qui n'est pas forcément très très bon. Alors, votre mois social, c'est formidable ça. On a une papesse qui est un peu en repli, ça c'est vrai, sur vos actes. Et sur le mois social, on a un 11. Regardez, on est le 11e mois, au mois de novembre. 1 plus 1 égale 2. Vous trouvez un 2 ici. Il y a un accord, si vous voulez, entre vous et vous, entre votre façon d'agir de manière personnelle en face des événements et ce que vous renvoyez socialement, ce que vous renvoyez par votre aura sociale auprès des autres, en face des autres. Et là, la force, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être votre capacité à, je ne vais pas dire convaincre, vous voyez, mais il y a quelque chose comme ça. Vous avez certainement quelque chose qui va conquérir les autres ici. Votre force de conviction, votre foi aussi. Il y a quelque chose qui est vraiment puissant ici. Pour ceux qui font du commerce, par exemple, vous allez pouvoir mettre votre activité vraiment en route. Mais vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la méthode n'est pas forcément bien adaptée. Celle, du moins, que vous connaissez et que vous avez déjà vue. Il y a peut-être d'autres façons de faire et c'est ça qu'on vous invite à voir. Mais en tout cas, il y a de beaux résultats pour votre facilité à convaincre les autres. Pardon. Donc soyez confiants vraiment par rapport à ça. C'est une période où ce que vous allez dire va être retenu, ce que vous allez dire va être entendu. Hein. Vous avez une force de caractère incroyable ce mois de novembre. Hein. Ça prend des racines. J'ai l'impression que moi, c'est un truc qui prend des racines avec ça. Vous voyez? Allez, on regarde la maison 7 pour ce qui est
de la relation aux autres en général, il y a un enseignement qui vous est donné par la relation que vous avez avec les uns et avec les autres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Si vous regardez bien, vous avez euh, de la connaissance de vous-même à travers la relation aux autres et vous avez aussi la même chose, de la connaissance des autres par rapport à votre observation des autres. Il y a un jeu entre moi et les autres, entre ce que je connais de moi, ce que je ne connais pas des autres, ce que je ne connais pas des autres et ce que je connais de moi. Ou le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un jeu qui va être nécessaire pour ce mois de novembre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous ressemble énormément et ça va vous mettre, on va dire, comme une petite claque, vous voyez, comme une petite secousse, une petite secousse nécessaire. On va regarder la maison 5. Alors, oui, je ne vous ai pas dit, mais il pourrait y avoir un homme de loi assez influent qui peut vous aider dans un domaine. Alors, je ne peux pas vous dire lequel, bien sûr, ça peut être juridique, ça peut être entrepreneurial, ça peut être euh, un conseiller, un conseil de quelque domaine que ce soit. Hein. Ça peut être bancaire, ça peut être... Mais il peut y avoir quelqu'un d'influent et quelqu'un qui peut vous conseiller positivement. Justement, puisque vous êtes en mode je me pose un peu, c'est peut-être le moment de voir des choses qui vont travailler sur du long terme. Genre, pensez votre retraite, pensez votre épargne, repensez votre épargne. Vous voyez, des choses un peu lourdes, comme ça, un peu lentes, qui demandent réflexion. Mais attention, quand je dis réflexion, je le redis ici, c'est pas prise de tête du tout, c'est pas utile. Hein. Pas de cogitage qui n'est pas nécessaire. Se poser, c'est pas cogiter, nécessairement. Hein. Se poser, c'est tout le contraire. C'est justement ne plus réfléchir trop, se poser, souffler, faire de la peinture pour que l'esprit s'apaise. Faire de la peinture, comme je vous dirais, faire de la randonnée. Hein. Alors, maison 5, c'est la maison des amours. Dans la maison des amours, on a l'étoile, qui est toujours protectrice, qui est toujours faiseuse de bénéfiques, de choses bénéfiques. Alors moi, évidemment, pour ça, ce que je vois d'abord et avant tout, c'est dans les couples qui sont déjà installés parmi vous, bélier, ce serait des promenades en amoureux. On a parlé de randonnée tout à l'heure, pourquoi pas à deux. Hein. C'est le clair de lune, hein. C'est des moments où on savoure l'existence à deux. Hein. Et peut-être, on pensera peut-être à faire un enfant, puisqu'il est question d'eau ici, vous voyez, et d'incarnation avec l'étoile, puisque nous sommes, nous, des étoiles incarnées, hein, vous ne le savez peut-être pas, mais enfin, sinon, je vous le transmets. Et donc, c'est un peu ça, c'est un peu moi, comment je me projette dans la vie avec l'autre. Est-ce qu'on fait un enfant? Est-ce qu'on pense maintenant à le faire? On attend un peu. Il y a toutes ces questions qui sont là, si vous voulez. Hein. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, tout simplement, ce sera en tout cas un mois, ce mois de novembre, où vous serez invité à vous occuper de vous-même, où vous aurez besoin de vous occuper de vous-même, vous aurez besoin de vous occuper de vous-même, mais aussi de vous occuper des amitiés qui sont bénéfiques pour vous-même. Donc, reprenez contact avec vos amis. Je pense à une de vos sœurs ou je pense à une de vos grandes amies qui est ressentie par vous comme une sœur. Ça peut être très très joli ça, hein, ici. Une âme sœur peut-être. Hein. Alors ici, on a la maison 4, avec la roue de la fortune qui nous parle d'un foyer assez bougeant, assez remuant. Foyer où il y aura des abandons de foyer ou des retours vers le foyer. Je parle par exemple d'un adolescent qui serait parti un peu vite et qui revient. Ou à renouer avec des personnes chères de la famille. Il y a comme un juste retour du karma ici aussi. Hein. On parle de retour du karma. Une action qui aurait été menée il y a 2 ans, par exemple, par une des personnes de votre foyer, hein, que ce soit votre enfant, votre mari, votre mère, que sais-je, autour de la famille, vous voyez, élargie, et qui serait aujourd'hui une conséquence, ce que vous vivez aujourd'hui serait une conséquence d'un acte qui aurait été posé il y a à peu près 2 ans. Évidemment, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque hein, on est tous différents et que Dieu merci, nous n'avons pas les mêmes chemins. Mais pensez à regarder votre ascendant, ça vous éclairera un petit peu plus.
On voit ici quand même des départs, hein, pour certains, des départs, des remises en question dans le foyer, des besoins de sortir des habitudes, de casser les habitudes, hein, vraiment de casser le moule à habitude. Maison 3, c'est votre mental. On en a un peu parlé tout à l'heure. Vous voyez, c'est complètement ambigu, hein. C'est drôle, ça fait penser un petit peu à cette papesse et à cette justice qui est à la fois je cogite pas, pourtant je me pose un peu hors champ action. Et là, on a pour votre mental deux petites précisions, deux petits éclairages, on va dire, deux petits éclairages. On a la force du soleil, et ça c'est hyper puissant et c'est hyper important. Vous êtes en train en ce moment de retrouver, pour certains, une espèce de foi que vous aviez peut-être perdue tout simplement, ou avec laquelle vous vous battiez un peu là en ce moment depuis quelques temps, hein, comme une forme de démission lente, vous savez, quand on se dit oh là là, à quoi ça sert de se battre, et j'y arrive pas, et voilà, toutes ces idées-là qui ne sont pas forcément faciles, hein, à gérer, eh bien, vous retrouvez cette espèce de niaque qui vous caractérise, parce que quand on connaît le bélier, quand on a un copain bélier, c'est lui qu'on va aller voir parce qu'il nous fait du bien avec ses rigolades et avec ses accolades et avec ses apéros et avec sa joie et avec sa petite folie, son côté dégingandé ou même des fois un peu spécial, non? Un peu, comment on pourrait appeler ça, marginal, amusant. Il nous sort de nous, hein, ce bélier. Donc c'est un peu pour ça qu'on va vous voir. Et là, vous allez retrouver cette espèce d'être solaire que vous êtes toujours, mais peut-être qui était parti à un moment donné et qui revient maintenant en vous, ce côté solaire, hein. Et puis on a l'ermite qui nous parle de relations pourtant complètement différentes par rapport à avant. Des relations, c'est plus l'amitié pour déconner, c'est plus l'amitié pour aller au fond des choses ensemble. C'est comme si vous étiez devenu exigeant avec les amis, avec la façon d'aimer des autres que vous avez autour de vous. Et que du coup, vous voulez bien continuer à aller prendre des pots et aller vous promener, et aller voir les gens et aller. Mais ça ne sera pas du superficiel, vous voyez. On aura besoin d'aller creuser un peu, faire le minier là, avec ces petites lampes de torche, lampe torche, pardon, et aller creuser ensemble, explorer des choses qu'on n'a pas vraiment jamais explorées ensemble, parce qu'on n'est pas de la même culture, on n'est pas des mêmes idées, ou même voilà, des mêmes sentiments qu'on traverse ensemble, mais on va en parler, on va pouvoir mettre nos différences ensemble sur un plateau et discuter de ça. Mais ça, c'est vraiment très, très beau parce que ce soleil et cette ermite, en même temps, ensemble, c'est comme ambigu et c'est comme éclairer l'ombre par la lumière qu'on est. C'est vraiment très beau quand on vous regardez bien. Je pense que vous allez pouvoir d'ailleurs éclairer l'ombre pour certains qui sont un peu dans l'ombre, qui sont un peu cachés, un peu en mode ça va pas trop. Donc, vous voyez, tout ce que vous avez traversé vous-même, vous allez pouvoir en tirer, excusez-moi, une puissance, un regard positif que vous allez ensuite partager avec ceux qui souffrent ou avec ceux qui ne sont pas bien en ce moment, hein. Alors, on a 2 fois 4 ici. 13, ça fait 4, hein, d'accord. 3 et 1, 4 et 4. Ça, c'est pour l'aspect financier. Ça tombe très bien puisque les finances, c'est très, très carré, très matériel. On ne peut pas dire autre chose. Quand on parle de finances, c'est hyper matérialiste. Il n'y a rien de plus matérialiste que les finances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est sur deux choses. Je ne dirais pas opposées parce que ce ne serait pas le cas. C'est quand même du 4. On est bien, bien sur la structure. Ce qui me fait dire que il y a des personnes qui vont peut-être mettre de l'argent dans la déco de la maison, hein, par exemple, pour créer quelque chose d'harmonieux, hein, au sein du foyer, par exemple. C'est possible. Mais je sens plus qu'on est soucieux de réaliser une vie matérielle qui vaille le coup, qui vaille la peine. Vous voyez, on devient exigeant avec soi par rapport à nos propres dépenses, par rapport à notre façon de vivre. On observe tout ça, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que vous êtes en train de vouloir équilibrer les choses dans votre vie de tous les jours, mais c'est un petit peu ça qu'on trouve ici. C'est la notion d'équilibre, mais d'équilibre dans le bien-être fondamental
du bien matériel, c'est-à-dire d'être bien matériellement. Or, on le sait en ce moment, on vit des situations compliquées avec des personnes qui perdent leur travail, etc. Donc on peut comprendre, ici on peut comprendre qu'avec ce 4, euh, ça va donner d'autant plus envie de se battre, vous voyez ce que je veux dire, pour générer de l'argent ou pour créer notre puissance financière pour ceux qui sont sur des formes de travail avec réseau, hein, par exemple, où effectivement on est libre un peu et on sort un peu du fameux salariat qui plafonne les salaires, etc., etc. Là, on en veut plus. C'est clair qu'on en veut plus. Et avec la transformation en maison 8, très franchement, très franchement, je pense que là, mes béliers, vous traversez pas seulement, vous traversez la fin d'un cycle, en fait, hein, on pourrait dire ça, sur une transformation qui passe sans doute, peut-être, pour certains, par le matériel, par l'aspect financier, par voilà, je sais ce que je veux maintenant. Je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu avant, hein. Pour ceux qui viennent de très loin financièrement, évidemment, ça va être vraiment bénéfique. Pour ceux qui ont déjà une vie assez moyenne et qui tiennent les cordons de la bourse sans problème, ce ne sera pas fulgurant, évidemment. Cela dépend bien sûr de ce que vous vivez. Encore une fois, si vous êtes ascendant Lion, allez voir le Lion, hein, ça va colorer les choses. On n'a pas tiré la 13e carte, on va prendre celle du dos de deck, puisque elle est au-dessus. Et on va regarder la Lune. Alors la Lune, pour parler du tirage global de votre mois de novembre, mes amis, vous voyez, c'est quand même un mois intérieur. C'est quand même, malgré tout, un mois où, tout à l'heure, on parlait de plonger dans les racines, aller réfléchir profondément, ne pas vouloir agir absolument, mais au contraire, se poser pour aller creuser. Bah, la Lune, c'est un petit peu ça. Mais à la différence que ça va nous faire travailler sur les émotions. Moi, je pense à nos peurs, mes amis béliers. Les peurs du bélier, c'est les peurs de l'inaction. C'est les peurs d'être inapte, inactif, inutile. Tout ça, c'est du domaine du bélier. Vous voyez, c'est ces peurs-là qu'il a, le bélier. Il faut absolument que ça bouge, que ça fasse du bruit, que ça vive, tout simplement que ça vive. Donc là, vous avez une lune qui va vous donner à introspecter ce qui gêne votre bien-être et mental et physique, etc. Et c'est pour ça qu'on trouvait tout à l'heure la justice en 12. Effectivement, le bélier, c'est la tête, et vous le voyez bien, ça cogite beaucoup, et on sait que c'est toujours un frein pour le bélier de toute façon. Mais s'il sort pour le mois de novembre, ben c'est qu'il faudra surveiller ça. D'accord ? On va regarder pour vos enfants, et toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, écoutez, je vous laisse quitter cette chaîne si vous n'êtes pas pour l'instant concernés par les enfants, bien sûr, parce que ça peut être le cas de beaucoup de gens. Alors, ces personnes-là, je vous souhaite un très joli mois de novembre, bien entendu. Et on se retrouve pour la coupe de fin de mois, la coupe de feu pour vous. Voilà. Et je continue avec ceux qui restent là pour leurs enfants. On a un premier enfant qui va nous faire penser à quelqu'un qui veut du réconfort, quelqu'un qui ne se satisfait pas de ce qu'il a, qui est à la fois confiant, mais qui ne se satisfait pas de ce qu'il a, qui a besoin de sentir les choses, qui ne veut plus être justement dans l'intellect ou dans l'action, mais dans autre chose que ça. Ni trop agir, ni trop penser. Être dans, voilà, je suis là, et qu'est-ce qui peut se passer pour moi maintenant? Il y a un côté comme ça, accueillant, hein. Et puisqu'on parle d'accueil, il peut aussi y avoir parmi vos enfants, dans ce premier enfant en tout cas, une personne qui a peut-être envie de faire un enfant, besoin de faire un enfant, ou qui va avoir peut-être la tâche de s'occuper d'un enfant dont la maman, par exemple, aurait des soucis ou quelque chose comme ça. Ou reprendre le rôle d'une maman, tout simplement, hein, avec un enfant qui est déjà là. Pour le deuxième enfant, on a ici une personne qui semble beaucoup réfléchir sur elle-même. Est-ce qu'elle va s'intéresser à la psychologie? Si c'est une étudiante ou un étudiant qui a choisi option scientifique, ben il va se rendre compte qu'il est mieux dans la psychologie, qu'il est mieux dans la nature humaine, qu'il est mieux dans autre chose que ça, hein. Ça peut être les arts, alors qu'il était dans les lettres, il va aller dans les arts. Vous voyez, il y a comme c'est pas forcément un changement de cap,
mais c'est qu'on remet en question des choses, ce qu'on fait par rapport à qui on est. Et si c'est pas synchrone, on va avoir besoin d'ajuster ça, hein. En tout cas, on aura envie d'apprendre. Au minimum, on fera des stages d'ouverture d'esprit, des stages pour trouver autre chose, des stages pour grandir. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui vont vers l'enseignement, hein, d'une manière un petit peu plus directe aussi, hein. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui vit sa vie comme alors je ne vais pas dire un poids, parce que ceci n'a que 5 ans, vous comprendrez bien que c'est un peu chargé de dire ça. Mais en tout cas, pour certaines personnes, certains enfants, adolescents ou adultes, votre troisième enfant, une personne donc qui traverse un moment, on va dire, avide. C'est un moment un peu lourd, oui, bon, ça dépend hein, de l'âge de la personne, bien sûr, mais c'est un moment aussi où on ne veut plus sourire, on veut plus sourire, faire des efforts pour sourire, vous voyez. Si ça va, ça va. Si ça va pas, on va le dire aussi, quoi. On va être cash et on va être un peu comme vous d'ailleurs, hein, je crois, cet enfant-là, en mode tranquillou, en mode on y va doucement, c'est l'hiver qui commence, voilà, hein, il y a un côté ralentissement, voilà, c'est un côté, si c'est quelqu'un de très actif, par exemple d'habitude, là vous allez le sentir ralentir, hein. Alors, pour la quatrième personne de votre foyer, votre quatrième enfant, là par contre, si c'est un ado, il peut y avoir des grosses crises de jalousie envers une personne, des passions. Quand je dis jalousie, je ne parle pas forcément d'un attrait par rapport à une personne dont il est amoureux, hein. Je parle d'une jalousie bon, dans la classe, par exemple, s'il y a deux personnes qui sont en bise-bise, avec qui ça ne va pas trop, ça se frotte un peu, il y a des anicroches. En tout cas, il y a de la défense, il y a de la défense, comment on appelle ça, vous savez, protéger, défense, tout ça. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté comme ça, il ne faut pas le prendre à rebrousse-poil. Et il ne faut pas que lui non plus prenne ses amis à rebrousse-poil, parce que ça peut être compliqué. D'accord? En tout cas, je pense qu'il revendiquera son bout de gras, comme on dit, et qu'il sera assez inventif et assez défenseur de ses droits et assez défenseur de ce qu'il croit être bien pour lui, en tout cas, ou de ses propres biens. Hein, ça peut être quelqu'un qui se bat pour ses propres biens, que ce soit une maison, une voiture, je ne sais pas, un truc, quelqu'un qui lui a peut-être, euh, qui n'a pas été réglo avec lui sur une affaire, sur un business, sur une vente, vous voyez, des choses comme ça. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que tout cela aura pu vous aider hein, dans vos questions pour ce mois de novembre. Je vous souhaite quant à moi de bien vous porter pour ce mois de novembre et bien plus. Et on se retrouve pour la coupe de feu. Je vous dis à très très vite. Merci pour vos commentaires et n'oubliez pas de liker. On refera un petit tirage au sort pour les gagnants dans quelques temps. À bientôt.